bonsoir et bienvenue dans Itinéraire. On poursuit notre balade à la découverte des épaves qui jonchent le littoral breton. Des épaves qui font le bonheur des plongeurs. Et parmi celles qui reçoivent le plus de visites, eh bien, il y a le Laplace, une frégate météorologique de la Marine nationale qui a sombré au large du Cap Fréhel le 16 septembre 1950. Allez, tout le monde est paré, on est parti pour une petite demi-heure de navigation pour arriver jusqu'au site de Cap Fréhel. Ça marche? À tout à l'heure, c'est parti. 2 fois par mois en moyenne, les plongeurs du club de Saint-Malo s'offrent une balade dans la baie de la Fresnay près du Fort Lalatte. C'est là, à moins de 20 mètres de fond, que se cache l'une des plus belles épaves du secteur, l'épave du Laplace. Ce jour-là, plusieurs bateaux sont sur zone car l'épave est très prisée. Elle est accessible à tous les plongeurs. Elle est complètement accessible à tout niveau quand les conditions de visibilité qui peuvent des fois être un petit peu, voilà, pas toujours exceptionnelles. Mais autrement, il n'y a aucun danger, elle n'est pas profonde. Voilà, à 15 mètres, donc une épave de 90 mètres de long pour des personnes qui sont moyennement habituées et qui plongent rarement, il n'y a aucun souci. Le naufrage du Laplace est pour la Marine nationale l'une des pires catastrophes de l'après-guerre. La frégate météorologique avait quitté Brest le 14 septembre 1950, direction Saint-Malo, pour inaugurer les nouvelles écluses. Le lendemain soir, le capitaine décida de passer la nuit dans la baie de la Fresnay. Mais 5 ans après la fin de la guerre, la baie était encore truffée de mines. Dans la nuit, l'équipage va la prendre à ses dépens. Lorsqu'il y a la renverse de marée sur les coups de minuit, là, on oserait dire que le compte est bon, et là, la mine explose à ce moment-là. Donc à la pire heure, effectivement, puisqu'on est quasiment au bas de l'eau, donc il y a peu d'eau sous la coque, donc la déflagration est terrible. L'essentiel de l'équipage est dans la bannette, donc est pris dans son sommeil au saut du lit, et le bateau va se retourner très très rapidement. Malgré la rapidité des recherches entreprises, plus de 50 hommes sur les 92 membres de l'équipage sont portés manquants. La mer rejette ici un vêtement, là un cadavre, et autour de l'épave, des bateaux continuent à patrouiller. Au total, 51 marins n'ont pu regagner la côte qui n'est pourtant qu'à 300 mètres. 66 ans après le drame, l'histoire a été un peu oubliée, mais l'épave, elle, est toujours là. Si vous voulez aller voir l'étrave, elle est très fine, donc vous vous mettez un petit peu à l'avant, vous levez la tête, vous regardez, c'est vraiment comme une lame de rasoir. Et à un moment donné, vous verrez la grosse cassure du milieu avec les 2 arbres d'hélice qui sont cassés également. Là, on peut maintenant traverser. Allez, 1, 2, 3. Et c'est parti pour 1 heure de balade sous-marine. L'épave est là, habitée par une multitude de poissons et de crustacés. En raison des particules en suspension, la visibilité n'est que de 4 mètres, suffisante toutefois pour voir les vestiges de la frégate, toutes ces pièces dont la mer n'a pas encore pu venir à bout. Magnifique, particulièrement les hélices qui sont très très belles. C'est magnifique. L'étrave qui est superbe et les 2 hélices à l'arrière hein, qui sont... Oh là là, une image fantastique. 2 hélices qui reposent sur le fond telles des fleurs géantes, pièce encore imposante d'une frégate militaire dont le destin a brutalement basculé le 16 septembre 1950 au fond de cette baie bretonne. Il existe à la Pointe Saint-Mathieu dans le Finistère un site unique dans le pays, le Mémorial national des marins morts pour la France. Il y a d'abord cette stèle qui fait face à la mer, un monument aux morts érigé en 1927. Quant à ce fortin qui était à l'abandon, il a été transformé en cénotaphe, un lieu de mémoire pour les familles des marins disparus. C'est l'association aux marins qui gère le site. Bonjour Monsieur Léostic. Bonjour. Qui sont ces hommes? Ce sont des marins d'État, des marins de commerce, des marins de la pêche qui sont morts pour la France, c'est-à-dire qui sont morts au cours d'un conflit où la France était engagée.
Alors, le plus ancien, c'est un marin de la bataille de Trafalgar. Ensuite, on a des marins de la guerre de Crimée, la guerre de Chine, du Japon, enfin bref, tous les lieux où la France a été engagée dans des conflits. La guerre 14-18, bien sûr, et tous les conflits du XXe siècle, 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons toujours des marins qui meurent pour la France dans les opérations extérieures où la France est engagée. Je pense notamment à l'Afghanistan, mais aussi en Afrique, etc. Vous avez même des marins du Laplace dont on parlait tout à l'heure, comme ce marin. Oui, ben c'est le marin que j'observais parce que il se trouve que je connais les enfants de ce marin et j'ai même connu sa maman. Vous avez beaucoup de photos des marins du Laplace? Des marins, oui, des marins du Laplace, on a une trentaine de photos. On n'a pas toutes les photos du Laplace parce qu'il nous manque encore quelques familles à l'appel, mais on ne désespère pas de trouver les familles de ces marins et donc d'avoir des photos. Alors, comment se fait le collectage? Est-ce que c'est vous qui contactez les familles ou est-ce que ce sont les familles qui vous contactent? Alors, en règle générale, ce sont les familles. Et puis parfois, c'est nous qui, après avoir reçu quelques photos des marins du Laplace, par exemple, eh bien, nous cherchons les autres marins, les autres familles. Et en général, on les trouve. On met du temps, mais on les trouve. Vous avez, pour l'instant, près de 1600 photos. L'objectif, c'est vraiment de remplir le cénotaphe. Oui, tout à fait. On espère un jour que tous les murs du cénotaphe soient tapissés de photos de marins, y compris les plafonds du reste. S'il est vrai que ces photos, c'est pour nous le moyen d'exprimer la reconnaissance du pays à ces marins, pour le sacrifice qu'ils ont fait pour notre liberté, nous soutenons également les familles. C'est notre travail aussi, je veux dire, pas le plus important, mais presque, de soutenir les familles. Elles ont besoin, elles ont toujours besoin, malgré parfois l'ancienneté du drame qu'elles ont vécu. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet. Très bonne soirée.